Nous avons donc défini les objectifs et leurs indicateurs de suivi. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'élaboration des actions qui viseront à atteindre ces objectifs. Pour cela, il y a plusieurs onglets intéressants. Le premier, c'est l'onglet Actions suivi bâtiments communaux. Ici, c'est une approche un peu particulière. Pour les bâtiments communaux, en termes d'efficacité énergétique, nous vous proposons de lister des actions ici dans un tableau pour éviter de créer une fiche action, comme vous le verrez plus tard, par travaux, par exemple, mis en place sur les bâtiments communaux. Et donc, je vais ici, par exemple, parler de la rénovation du hall des sports. Je choisis le domaine d'intervention et le moyen utilisé. Je ne vais pas le faire ici, mais ce sont des menus déroulants qui vous permettent de sélectionner les catégories demandées par la Convention des maires pour être sûr que lorsque vous remplirez les matrices de la Convention des maires, vous serez assez complet. Vous décrivez les travaux, vous donnez le coût, par exemple 150 000 euros d'investissement avec un subside de 30% dans le cadre du REBA, par exemple. Et donc le programme c'est UREBA, c'est un programme national ou régional suivant les catégories de la Convention des maires. L'économie d'énergie, je tape des chiffres comme ça au hasard. 45 000 kWh d'économisés par an et un gain financier de 10 000 euros. Peut-être beaucoup. Voilà, une réduction des émissions de 9 tonnes et cette action est à réaliser, à faire pour, on va dire qu'on veut faire cette action en 2022. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous listez ici une série d'actions, elles vont automatiquement être reportées, la somme de tous les impacts va être reportée dans l'onglet Objectifs. Je vais ici dans Objectifs. Vous voyez que j'ai un objectif d'efficacité énergétique dans le patrimoine communal qui a été fixé. On voit que cette action qui permettait de faire 45 000 kWh d'économie d'énergie, ces 45 000 kWh représentent 2% de la consommation totale des bâtiments et équipements communaux hors véhicules et éclairage public en 2016. Voilà, et donc si je dans l'onglet ici, j'ajoute d'autres actions, par exemple une action qui me permettrait de faire 10 000 kWh et 2 tonnes de réduction d'émissions à faire, et je vais voir que mon objectif est plus important de 3% ici, ce qui se reporte dans le graphique ici. Ça, c'était pour les actions visant l'efficacité énergétique du patrimoine communal. Maintenant, pour toute autre action, ou pour des actions du patrimoine communal que vous voudriez vraiment identifier dans une fiche action, vous pouvez créer des fiches actions. Donc, en cliquant ici sur la première fiche action qui est disponible dans l'outil de base. Alors, il faut savoir que vous pouvez créer ou supprimer des fiches actions autant que vous voulez. C'est limité à 40 actions, 40 fiches actions, ce qui est bien suffisant. Bon, on vous invite vraiment à limiter le nombre d'actions pour ne pas vous retrouver avec une usine à gaz, quitte à regrouper dans une fiche action des actions qui ont un même public cible ou un même objectif. Pour cela, pour créer de nouvelles fiches actions, vous cliquez ici sur créer une nouvelle fiche action et vous voyez que j'ai ma fiche action 2 qui vient d'être créée et qui est visible ici. Alors une nouvelle fonctionnalité par rapport à la version précédente de l'outil, c'est que vous pouvez supprimer cette fiche action et vous pouvez insérer des fiches actions. Si je me place sur la fiche A1 et que je crée une nouvelle action, vous allez voir que cette action va venir s'insérer entre l'action A1 et A2. L'action A2 va devenir l'action A3 et l'action A2 a été créée. Une nouvelle action A2 a été créée. Vous pouvez aussi décider de supprimer cette fiche action. Si je me replace
bien sur cette fiche action A2. Si je la supprime, elle est supprimée maintenant et la fiche A3 redevient la fiche A2. Voilà, vous avez créé une fiche action, vous voulez maintenant décrire ce qu'elle va contenir. Pour ça, vous pouvez choisir d'abord entre atténuation et adaptation. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'outil n'est pas prévu pour travailler sur l'adaptation, mais vous pouvez quand même intégrer des actions d'adaptation si vous voulez avoir dans un seul outil l'ensemble de votre plan d'action qui est visible. Donc si je clique sur adaptation ici, cette action va être considérée comme une action d'adaptation. Alors le principal impact de l'outil, c'est que en cliquant sur adaptation, cette action ne va pas apparaître dans les matrices de la convention des maires, puisque les matrices de la convention des maires qui sont pré-remplies par notre outil ici concernent uniquement l'atténuation. Mais ça n'empêche que vous avez votre action d'adaptation qui est reprise dans vos différents rapports, dans votre budget, etc. Alors moi je vais me remettre en atténuation ici. Et je vais créer une première action qui vise par exemple le secteur du logement. Pour cela, je sélectionne le secteur ici. Je vais sélectionner le secteur du logement et automatiquement l'outil va me proposer l'ensemble des objectifs que je me suis fixé pour ce secteur. Pour le moment, je n'en ai fixé qu'un, donc je ne peux sélectionner que celui-là. Mais s'il y avait plusieurs objectifs et que cette action visait plusieurs de ces objectifs, je pourrais sélectionner d'autres objectifs ici. Une action peut viser jusqu'à 3 objectifs. Pardon. Alors, je vais définir quelle est mon action. Je vais directement ici. Soit je peux encoder mon action, prime communale par exemple, et encoder les différentes cellules qu'on va voir après. Soit je peux décider, c'est encore une nouvelle fonctionnalité, d'intégrer ou d'importer dans cette fiche action une bonne pratique telles qu'elles sont collectées par la région. Donc pour toutes les fiches bonnes pratiques qui ont été collectées par la région, vous retrouvez une bonne pratique à intégrer ici dans l'outil à travers ce menu déroulant. Et par exemple, pour le secteur du logement, je veux mettre en place une plateforme de rénovation qui s'inspire de plateformes qui ont été réalisées notamment à Jean-Blou, mais dans bien d'autres territoires actuellement. J'ai sélectionné dans le menu, j'importe ici en cliquant sur le bouton et vous allez voir que l'ensemble des données qu'on peut déjà pré-encoder dans l'outil à travers la bonne pratique est encodé. Donc on a une description de l'action, en commentaire le lien vers la fiche bonne pratique sur le site de la région, etc. Aussi vous voyez que le domaine d'intervention et les moyens utilisés et d'autres données ont été automatiquement encodés. Ce sont les menus déroulants qui correspondent aux valeurs proposées par la convention des maires dans ces matrices. Encore une fois, remplir ces données vous permettra de remplir automatiquement les matrices de la convention des maires ultérieurement. Alors, un élément important, c'est de dire, ok, cette action, je vais la dimensionner pour qu'elle participe à un certain pourcentage de l'objectif qu'elle cible. Ici, cette action de rénovation, mettre en place une plateforme de rénovation des bâtiments, doit viser l'objectif d'économie d'énergie de 30% par rapport à 2016 dans le secteur du logement. Alors, à combien cette action va participer à l'objectif? Vous pouvez le définir soit dans le menu déroulant ici, de 1 à 100%, soit, parce que parfois c'est complexe d'imaginer à combien une action pourrait participer à cet objectif, vous pouvez le faire via un module de calcul que nous avons créé qui vous renvoie en bas de page. Voilà, ce module de calcul ici. Alors ce module de calcul reprend pour chaque objectif que vous ciblez, pour le moment je n'en ai ciblé qu'un, les indicateurs de suivi que vous avez identifiés, que vous avez définis. Et vous propose de dire, ok, cette action, on estime qu'elle devrait participer à l'atteinte de autant de chaque indicateur. Par exemple, nous avons défini que nous voulions un indicateur qui est le nombre de toitures isolées et que l'objectif, la valeur cible, était de 500 toitures isolées d'ici 2030.
nous pensons que l'action ici, plateforme de rénovation énergétique, nous allons la mener sur une période de 10 ans, je l'encoderai plus tard, et qu'elle devrait permettre de rénover 10 toitures par an. Eh bien, je vais mettre 100 toitures après 10 ans. Et vous voyez que en remplissant ici, on va automatiquement calculer la participation de l'action à l'objectif. L'objectif qui est bien de réduire la consommation d'énergie de 30% par rapport à 2016. Si je mets qu'elle permettrait de participer à 100 toitures, 100 murs isolés également, remplacement de châssis dans 100 maisons, 100, et la rénovation vers standard basse énergie de 150 logements. On voit que cette action participerait à 18% de l'objectif. Je peux utiliser cette valeur de 18% en cliquant sur ce bouton et je vais automatiquement aller reporter cette valeur ici. Alors je définis, comme je le disais tout à l'heure, quand mon action va commencer. On va la commencer en 2021, cette action. Et on compte la mener jusqu'à 2030. Avec un budget de, par exemple, 20 000 euros par an sur 10 ans, 200 000 euros. C'est un non-investissement, c'est pas de l'investissement, c'est pas un investissement, c'est pas une dépense qui va générer un flux financier, un retour sur investissement pour la commune, puisque c'est une dépense pour son territoire, ou en tout cas un retour financier direct. Et vous pourrez au moment du suivi encoder ce qui est dépensé au moment du suivi. Vous pouvez encoder la valeur d'un subside si vous obtenez un subside pour mettre en place cette action, et définir d'autres impacts sociétaux éventuels que la réduction des émissions, voire ajouter des commentaires. J'ai donc créé une première action. Je peux en créer d'autres sur le même secteur ou d'autres secteurs, par exemple. Là, je vais créer une autre action que je vais encoder de manière beaucoup plus simple, qui participera à 14% de l'objectif, et cette action, ce sera prime communale, par exemple, avec un budget de 250 000 euros. Voilà, c'est mené par la commune. C'est une action qui peut avoir un impact sur l'adaptation. Oui, pourquoi? Parce que quand on parle d'isolation, notamment de bâtiments, on peut penser à des problèmes de surchauffe, et les primes communales pourraient tenir compte de la prise en compte des problèmes de surchauffe ou non. Il est important de noter l'état d'avancement de l'action. Cette action est à faire actuellement. Peut-être qu'au moment du suivi, elle sera en cours, on l'espère en tout cas. Si je retourne sur l'action A1, je dois définir qu'elle est également à faire. Voilà, j'ai défini mes actions maintenant. En tout cas, j'en ai défini quelques-unes. Je pourrais en définir plus tard pour arriver à atteindre l'objectif global de réduction des émissions. On va voir l'impact que ça a eu sur les différentes feuilles que j'avais déjà pré-remplies avant. Par exemple, sur l'onglet Objectifs, je vois que dans mon tableau de bord ici, la Convention des maires me demandait de réduire les émissions de 40% sur mon territoire. J'ai fixé un objectif global de réduction de 14%. J'ai déjà atteint, grâce à l'évolution depuis 2006 jusqu'à 2016, une réduction de 10%. Et grâce aux actions que je viens de planifier, qui visent certains objectifs, j'ai planifié actuellement une réduction de 14% des émissions grâce à ces actions. C'est là que les volets aussi plutôt d'analyse et de synthèse de tout ce que j'ai encodé vont m'être utiles. Si je retourne sur la page d'accueil, vous voyez, on a fait le diagnostic, la planification et la préparation du suivi du plan d'action. Maintenant, nous avons des synthèses qui nous permettent d'analyser ce que nous avons encodé et de le modifier le cas échéant. Je vais aller dans le premier onglet,
la première feuille de ce volet de synthèse, c'est une feuille action qui va reprendre de manière très simple dans un tableau l'ensemble des actions et des valeurs encodées et qui permet de faire des tris par secteur, par objectif ciblé, par domaine d'intervention, etc. pour produire les rapports que vous voudriez produire. La deuxième feuille, c'est une feuille qui s'appelle action comparée aux objectifs. Elle permet de reprendre la liste de l'ensemble des objectifs que l'on s'est fixés et de voir quelle action cible ces objectifs. Pour le moment, j'ai défini 2 actions plus une action sur le patrimoine communal. J'ai défini 2 actions qui me permettent de cibler l'objectif de réduction de la consommation du logement. C'est l'action A1 et A2. L'action A1 participe à 18% de l'objectif, participe potentiellement à 18% de l'objectif, tandis que l'action A2 participe potentiellement à 14% de l'objectif. Ce qui fait qu'en ayant défini ces 2 actions, je participerai potentiellement à 32% de l'objectif. L'objectif est bien entendu, quand on remplit cet outil, d'atteindre 100% pour tous les objectifs ciblés ici. Pour ce faire, soit je redimensionne mes actions, je les rends plus ambitieuses, soit je crée de nouvelles actions, je vais créer une nouvelle action qui visera cet objectif et qui participera elle aussi à l'objectif. Le but d'utilisation de l'outil est qu'à terme de son utilisation, l'ensemble des objectifs soient potentiellement atteints grâce aux actions.